Et on vous souhaite la bienvenue à notre émission Question d'argent. Au cours de la présente demi-heure, il serait question de consommation. Nous allons parler de télé numérique en compagnie de Charles Tanguay, qui est de l'Union des consommateurs. Nous parlerons de construction résidentielle qui va énormément bien, particulièrement dans la région de l'arrondissement Montréal-Nord. Jean-Marc Gibault, qui est conseiller de la Ville, viendra nous en parler. Mais d'abord, parlons du défi des anges financiers. Hicham Ratnani est cofondateur de Modasuite et membre de la cohorte 2010 du défi des anges financiers. Monsieur Ratnani, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Martin Ouellette, qui est le fondateur de Taléo et membre des Anges du Québec. Bonjour, Monsieur Ouellette. Parlez-nous un peu de l'expérience au niveau de démarrage et du financement de Modasuite. Donc, Modasuite, en fait, c'est un concept unique de vêtements pour hommes en ligne. Donc, on sait les hommes ont de la misère à s'habiller, n'ont pas le temps de faire ceci. Puis souvent, quand on choisit des vêtements, c'est pas nécessairement le bon fit. La manche est trop longue ou c'est un peu trop serré. Donc, nous, avec notre concept de vente en ligne, on offre aux hommes des vêtements livrés à la maison, 3-4 semaines. On offre un concept où les hommes peuvent prendre en mensuration avec des vidéos. On guide le client et aussi, après une question de style, on leur offre une sélection recommandée de vêtements. Donc, les hommes peuvent avoir accès à tout ceci de chez eux. On pense vraiment que c'est le futur de la mode pour hommes. Puis nous, donc, on a commencé à vendre en mars 2010. Ça a pris environ un an avant qu'on puisse avoir des investissements plus importants comme ceux des anges. Donc, c'est pour tout commercialiser. Puis au début, on a travaillé avec les organismes et fonds locaux de développement à Montréal. Peut-être, M. Ouellette, comment les Anges du Québec peuvent venir en aide justement à une entreprise comme celle de M. Ratnani? Bien, les Anges Québec, c'est un regroupement d'anges financiers, d'entrepreneurs d'expérience qui ont déjà eu des succès d'affaires, succès commerciaux, succès financiers dans leurs entreprises et qui sont prêts à s'investir sur le plan financier, mais aussi sur le plan du temps avec des nouveaux entrepreneurs. Donc, ça offre un bassin potentiel d'investisseurs pour les nouveaux entrepreneurs comme Modasuite. Bon, parce qu'il y a beaucoup de défis malgré tout, là. Que ce soit de part et d'autre, il y a des défis quand même qu'il faut éliminer un par un, parce que des fois le modèle d'affaires va pas tout à fait que ce que les anges veulent ou vice versa aussi. Tout à fait. Sur le plan de l'ange investisseur, dans le fond, c'est que souvent, quelqu'un qui a fait un peu d'argent dans une ancienne entreprise puis qui souhaite investir est un peu connaît pas trop les entrepreneurs, les projets, sait pas trop comment évaluer la pertinence ou le succès potentiel d'un projet. Donc, Ange Québec vient fournir des outils pour s'assurer que ses membres font des investissements qui sont rentables. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas nécessairement évident de s'ouvrir comme une espèce de magasin virtuel pour mode masculine. Comment vous arrivez à vendre votre salade, justement, à des anges comme M. Ouellette pour obtenir l'aide financière dont vous avez besoin? Bien, ultimement, ce qui arrive, c'est que l'entrepreneur se prépare et c'est grâce à des concepts comme le défi des anges financiers. C'est une tribune unique au Québec où l'entrepreneur est guidé à travers un processus, étape par étape. On fait plusieurs présentations devant des membres d'Ange Québec, devant des membres de la Jeune Chambre de commerce. Et on a beaucoup d'outils de formation afin de se préparer pour, ultimement, une rencontre très importante devant les anges pour avoir du financement. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a tout l'apport formation, d'abord et avant tout. Avant d'avoir l'argent, il faut savoir de quoi on parle. Tout à fait. Hein? Il y a vraiment une formation des deux côtés. Il y a une formation sur le plan de l'entrepreneur, comment préparer son projet. On sait que c'est l'idée, c'est l'équipe, c'est le marché, ça restera toujours pour une nouvelle entreprise, mais il y a toute la façon de venir présenter ça aux entrepreneurs. Qu'est-ce qui nous accroche, nous? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Et de l'autre côté, l'entrepreneur, investisseur, aussi a besoin d'une certaine formation pour comment faire en sorte de dénicher le bon projet, puis comment soutenir l'entrepreneur par la suite. Donc, ce regroupement-là, cet organisme-là permet vraiment d'arriver avec un bon réseau d'affaires puis à atteindre cet objectif-là. Donc, d'un côté, on a vraiment les entrepreneurs qui ont des projets intéressants à fort potentiel. De l'autre côté, les investisseurs qui sont prêts à s'investir et à investir aussi. Qu'est-ce que vous avez appris, là? Parce que dans le programme de formation, est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées peut-être plus difficiles que d'autres? Parce que c'est pas toujours évident, là. Parce que vous avez déjà un plan d'affaires, vous êtes parti sur votre plan, sur votre façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé après votre formation et après votre rencontre avec les anges financiers? Le plan d'affaires, c'est la première étape, savoir son pitch, dans le fond. Qu'est-ce qu'on raconte aux investisseurs? Comment est-ce qu'on vend son idée? La succession de rencontres permet vraiment de se faire mettre au défi à tous les niveaux. Donc, l'investisseur expérimenté pose les bonnes questions. La compétition, le marché, le futur, les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent et comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire fructifier et amener encore plus de valeur à l'économie?
Parce que c'est la valeur ajoutée à l'entreprise, là. Parce que si vous avez besoin de sous, si l'entrepreneur a besoin de sous pour poursuivre ses activités, c'est pas des activités de financement ordinaire, là. C'est là pour lui donner le coup de pouce nécessaire pour poursuivre et non pas pour renflouer quoi que ce soit, là. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Important, oui, ça c'est un élément essentiel, c'est qu'on veut pas habituellement investir dans de la dette ou c'est pas une banque. C'est ça, effectivement. Donc on veut pas venir renflouer des choses qui ont mal été ou couvrir des. Non, on veut investir dans la croissance, dans une entreprise à fort potentiel, avec un bon management et évidemment un bon produit. Monsieur Ratnani, comment se sont passées les discussions justement avec ceux et celles qui vous sont venus en aide financièrement? C'est en fait une superbe réflexion personnelle en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise. Donc, à travers le processus, on s'est posé plusieurs questions, se mettre au défi, puis c'est vraiment des questions auxquelles on s'est pas fait poser dans le passé ou vraiment se faire challenger pour faire grandir l'entreprise. Une belle réflexion personnelle et aussi qui permet d'être encore meilleur pour ultimement faire un projet encore meilleur. Et quelles sont les questions, peut-être sans rentrer trop dans les indiscrétions, mais quel genre de questions vous ont-ils titillé, là, vous ont peut-être un peu déstabilisé au départ? On parle ultimement de qu'est-ce qui fait que le projet est si unique. Qu'est-ce qui fait que la valeur est exceptionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'on va se différencier de la compétition? Quand la compétition est plus forte ou peut-être expérimentée que nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on est capable de se dépasser? Bon, je vais vous en poser une. Peut-être, je suis pas dedans, mais en tout cas, comment un homme pourra aller sur un site Internet pour s'habiller alors qu'il peut aller tâter ses vêtements dans un magasin? Il y a une différence entre les deux, là. Ben oui, M. Gendron, vous êtes bien occupé, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes ici. Oui. Donc, si vous étiez sur modasud.com déjà, vous pourriez commander. Pendant qu'on se parle, il se ferait déjà sur mesure pour vous. À la maison, vous le receviez déjà. Moi, je peux répondre à ça. Oui. Si vous aimez ça, où aller magasiner, là, partir, Je faire déteste. bon, ben c'est Voilà. ça. Moi, c'était la même chose. Alors, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, wow, c'est intéressant, peut-être de faire ses achats par le web, donner ses mensurations, puis avec un clic, la chemise est livrée à ton gars à la maison. Moi, ça a captivé mon attention, effectivement. Je pense que c'est un marché qui a beaucoup de potentiel. Et c'est un marché qui est essentiellement pour les jeunes, les personnes plus âgées qui sont peut-être un peu plus réfractaires que pour les achats en ligne, les achats c'est sûr web. que l'achat web se fait pour des personnes un peu plus jeunes, mais vous serez surpris de notre moyenne d'âge est quand même assez élevée, plus élevée qu'on penserait. Donc, on a beaucoup d'hommes qui achètent, des hommes plus vieux que 30 ans, parce qu'eux, justement, ils ont encore moins de temps, ils sont à la maison, à la famille, donc ils aiment beaucoup le modèle d'affaires. Si vous aviez un message à lancer aux jeunes entrepreneurs qui veulent obtenir du financement et qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez, là? Premièrement, ça prend un bon produit, ça prend une bonne idée, veut pas, là. Ça prend un marché aussi qui est important. Souvent, il y a un entrepreneur qui vient nous voir puis on nous parle de vendre à Charlebourg ou à Brossard. Là. Non, on est intéressé par du planétaire, donc il faut voir grand. Il faut que l'entrepreneur voit grand. Un bon produit, voir grand et une bonne équipe de gestion. Et c'est ça l'avantage du web en plus, hein, parce que vous ne pouvez pas vous limiter strictement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que votre site Internet est multilingue. C'est extrêmement important. Là. Absolument. Hein, et d'être persévérant, parce qu'ils vont se faire dire non des fois. Il faut être têtu puis continuer pour pas lâcher. Faut aller de l'avant. C'est un peu comme quand vous aviez formé Taléo. C'est ça. Ça n'a pas été facile au début. Alors, je vous invite à aller sur le site Internet modasud.com pour M. Ratnani, mais aussi sur le site des Anges financiers pour connaître ce qu'est ce défi-là. Ce qui est important. Et pour vous aider. Ce qui est important, c'est que la date est le 25 octobre. 25 octobre. Merci. En 1995, quand BCF est arrivé